Bienvenue dans le Stanley TV Show, le Stanley React Show. Comme je vous l'ai déjà dit l'autre fois, j'ai l'impression que quand je m'arrête comme ça fait une éternité. Je suis désolé, je suis vraiment pas régulier, donc je tiens même pas mes promesses. Mais voilà, je vous prends une vidéo comme ça. Donc en fait, c'est une émission ivoirienne de, on va dire, télécrochet ou de dating, on va dire. Ok. C'est très très connu là-bas, mais je sais même pas le nom. Je vais pas le dire. Bon après voilà, il est écrit. Alors là, je dis vraiment des conneries. Moi. Le vrai match, ok. Et c'est présenté par un influenceur ivoirien qui est très très connu, qui a décidé de se consacrer spécialement à ça, et qui s'appelle Kevin Aubin, ok. Désolé, je connais pas le nom de la présentatrice, mais bon, ça va venir peut-être dans l'émission, j'en sais rien, mais donc voilà. Et là, bon, ils en ont vu, hein, ils en ont mis des extraits, hein, mais là aujourd'hui c'est un extrait sur une jeune femme, en tout cas, qui a l'air d'être arrogante dans son comportement. En tout cas, moi je la trouve arrogante. Et ces parties, elles sont très très longues. Ça m'étonne qu'ils mettent des parties aussi longues sur TikTok, moyennement 8 minutes là. Et donc on va l'écouter, et voilà, on va réagir. Et je vais essayer de mettre, si c'est pas trop long, une deuxième partie. Voilà. Parce que 8 minutes, c'est long. Hein. Si je m'arrête à chaque seconde, il faut faire 8 minutes x 2. Hein. Donc on va essayer de voir ça. Ok. Ou sinon, je zapperai en cours de route, et je mettrai vraiment les parties intéressantes. Je sais pas. Je verrai comment je vais faire. Mais force à vous. Allez, ça commence. Voilà. Alors, moi, c'est Mina. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Je viens d'où? Vous l'avez déjà dit. Bienvenue ici. Mina, t'es modèle photo. Hein. Est-ce que ton métier n'a jamais été un frein, un obstacle dans tes relations précédentes? Un peu si, parce que souvent, le monsieur, il se sent menacé, donc il veut pas trop. D'accord. Ok. Bon, est-ce que tu te fais beaucoup draguer, alpaguer par les hommes? Alors là, oui, beaucoup. Miss Monde. Ok, d'accord. Attends, t'avais dit physiquement comment elle avait dit comment elle les aimait physiquement ou pas? Physiquement, le physique ne m'intéresse pas vraiment. Le physique ne Je marche t'intéresse. plus au feeling, à l'ouverture d'esprit et tout ce qui va avec, honnêtement. D'accord. Non mais tu te fais draguer à juste titre hein, parce que tu es une très très belle femme. Je vraiment. sais. Déjà, ça commence très très bien. Elle ose nous mentir que le physique ne l'intéresse pas. Et ce qu'elle oublie de préciser, elle voulait dire ce qu'ils ont dans les poches. Parce que ça va venir plus tard, je vous le spoil pas. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus intéressée par celui qui va lui donner de l'argent de poche que le physique. Effectivement, souvent, l'argent qu'on a dans les poches ne va pas avec ce qu'on est physiquement. Voilà. Donc, évidemment que si elle se fait draguer, quelqu'un ne lui plaît pas, mais il a la main bien remplie ou la poche bien remplie, elle va y aller. Hein. Mais c'est toujours étonnant. Et c'est dommage. Elle va dans une émission de dating, elle se met pas intéressant ou valorise très peu ses vrais cheveux, etc. Parce que c'est en tendance en ce moment et franchement, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Elle aurait pu aller avec une belle coupe afro ou ses vrais cheveux, mais bon, c'est toujours ça. Même dans les émissions de dating, beaucoup de femmes n'assument pas leur vraie nature de cheveux. Et ça, c'est dommage, ça. Mais bon, on écoute. Merci. Et je suis narcissique aussi. Vous avez oublié de noter. Tu es narcissique. Ah, ça c'est ton défaut, c'est ça? C'est un défaut d'être narcissique, d'avoir un degré de confiance en soi. C'est faux, tu n'as pas confiance en toi. Comme je viens de le dire tout de suite, si tu avais confiance en toi, tu nous aurais montré tes vrais cheveux. Déjà, c'est pas tes vrais cheveux, donc tu n'as pas confiance en toi. Voilà, déjà, hein, je commence. Hein. Et narcissique, c'est vraiment s'aimer du début à la fin. Et là, tu ne t'aimes pas. Moi, c'est ce que je vois. Après, je peux dire des conneries. Dites-moi si je dis des bêtises en commentaire, mais bon. Déjà, l'émission d'aujourd'hui là-bas. Je pense pas. Ah non. D'accord, et ton plus grand défaut alors? Si le narcissisme pour toi est une qualité? Je suis chiante, je suis très capricieuse. Je suis bien... Sans blague, on ne l'avait pas remarqué. On ne l'avait pas remarqué. Merci de nous avoir précisé, mais moi, je l'ai remarqué tout de suite. En te voyant et en ayant vu les vidéos, tu es très 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 arrogante. Ça se voit direct. Je ne sais pas comment les hommes font pour sortir avec toi, excuse-moi. Benjamin,
chez moi. Et vraiment, j'ai eu des parents qui m'ont vraiment gâtée. Et je ne sais pas faire la différence entre le dehors et l'extérieur du coup. Ça, on a vu. Tu sais pas faire la différence entre le dehors et l'extérieur. Enfin, le dehors et l'intérieur, oui, chez moi. Donc je me dis, en fait, tout le monde doit me traiter comme... Une princesse. Exactement. En tout cas, ici, tu es mal tombée. C'est ça. Mina. Oui. D'accord. Compte au bout. Ça commence bien. Ça commence bien. Ok. En tout cas, il y a 3 hommes. Ouais, qui sont là. Ils sont là. Pour toi. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il y a une fiche sur ta gauche, une fiche que tu pourras utiliser, celle-là, que tu pourras utiliser ou pas. Mais la première mi-temps, c'est vraiment pour apprendre à se connaître, tout ce qu'il y a de plus basique, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu es prête? Eh oui, je suis prête. D'accord, tu peux y aller. Tu peux y aller, Mina. Vas-y. Oui, vas-y. Candidat numéro 1, comme tu veux. Peux-tu te présenter? Prénom, âge, fonction? Tu as une Benjamin, mais bonsoir quand même, non? Bonsoir quand même. Bonsoir. Parce que je le vois pas, bonsoir. Donc... Non, mais ils sont... Là, tu sens vraiment l'arrogance et l'impolitesse dans ses gestes, enfin dans sa manière d'être, dans sa manière de parler. Je sais pas comment les gens ils font. Ah bon, c'est comme ça. Hein. Il y en a qui tombent sur le physique, ils sont prêts à tout payer, donner de l'argent de poche à une meuf qu'ils connaissent pas, l'entretenir. Et après, cette femme-là est capable de dire, mais il faut pas se comporter avec certains hommes comme si ils vous avaient marié. Mais même quand ils sont mariés, elle vous montre autre chose. Ah là là. Derrière les rideaux, quoi. Ok. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, belle âme. Bonsoir, qui? Bonsoir, belle âme. Belle âme. Mina. Ah, tu la connais pas bien. Kevin, il est trop fort. Il a raison. Il la connaît pas. Non, mais voilà, ils sont 3. Hein. Il y en a toujours un qui va vouloir se faire remarquer. Il la connaît pas, il lui donne déjà des surnoms. Bon. Alors, je suis adorable quand même. Je suis chiante, mais je suis adorable. D'accord. Bon, okay. Enfin. Je suis Charles. Je peux demander... Ah ouais. Je suis Charles. Ok, Charles. J'ai 26 ans, je suis cuisinier. Je réside à Port-Boué. Et je suis célibataire d'un enfant. Oh. Un enfant de quel âge? De 4 mois. Aïe, ta rupture n'est même pas fraîche, tu veux femme. Alors, lui aussi, il a déconné. Hein. Tu viens de laisser la meuf tout de suite. En tout cas, l'enfant a 3 mois ou 4 mois et tu veux déjà entamer. Ah, mon gars. Si tu m'avais dit une relation qui finit à 2 ans, 3 ans, l'enfant, il a 2 ans, je sais pas, tu vois. Mais là, c'est frais, là. Je sais pas. En tout cas, perso, si j'étais la meuf, je l'aurais éliminé. À part vraiment si c'est une question pécuniaire et elle va le garder. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que tu reconnais une femme qui a des valeurs, entre guillemets, et qui sait ce qu'elle veut. Enfin, ce qui est... Oh là là, chanter de... Excusez-moi. C'est comme ça que tu reconnais une femme qui sait ce qu'elle veut. Merci. Oh, c'est un truc de ouf. Je suis désolé. Va digérer d'abord rupture. Bon, attends, il va nous expliquer. On va lui laisser la latitude de nous expliquer. Mais 4 mois, frère, t'as rompu quand? Oui, il va te dire. Calme-toi. Attends, on est dans quoi même aussi là? C'est dedans, on est. Numéro 1. Oui. Elle dit que ta rupture n'est pas encore finie. Tu as marché pour venir ici. Il faut lui expliquer. D'accord, j'explique. Voilà, nous avons rompu avant que je réponde quelle est ton enceinte. Voilà, on a rompu et après la rupture, voilà. Ça veut dire que quand elle t'a annoncé qu'elle attendait un enfant de toi, vous n'étiez plus ensemble. Oui, on n'était plus ensemble. Donc tu as décidé d'assumer la paternité de l'enfant, mais de ne pas revenir dans la relation. C'est ça, non? Effectivement. D'accord. C'est bon, tu as compris. Quand ils se sont laissés, elle n'était pas encore enceinte, donc il a appris, je pense, quelques temps après, et puis bon, il a décidé quand même d'assumer la paternité. Ok, je vois, super. Donc, est-ce que tu as déjà été dans une relation à distance? Pas vraiment. Tu pourrais être dans une relation à distance? Effectivement. Bon, on va laisser aussi le candidat numéro 2 et 3 se présenter. Et puis on revient, voilà. En fait, l'émission, là, il y a 3 candidats. Oui, je sais ça.
Finalement, il nous a expliqué, il avait déjà cassé. Donc il a pris une très très bonne décision en vrai, de ne pas revenir malgré l'enfant, parce que si on trouve que le comportement était très très mauvais avant même d'apprendre qu'elle est enceinte, vaut mieux ne pas continuer, même si elle nous dit qu'elle est enceinte. En tout cas, ça c'est mon avis, et il y en a beaucoup qui réfléchissent comme ça. Et il y en a plein d'autres qui vont se dire, ça va être une chance, une énième chance de lui donner, de me remettre avec elle, etc. Et en général, ça marche pas. Ça marche pas parce que après et pendant l'accouchement, ce qu'elle va vous montrer, vous-même vous allez regretter d'être revenu. C'est pour ça qu'on voit des baby mamas toutes seules, avec des gros ventres, et le mec il est déjà parti. Souvent, la plupart du temps, c'est avant d'apprendre qu'elle est enceinte. Oui, la rupture a eu lieu. Et puis, pour essayer de le garder ou pour le faire revenir, on va lui dire, je suis enceinte. Alors, soit elle est réellement enceinte, soit il y a des menteuses. Il y en a qui ont menti, comme quoi elles étaient enceintes, etc. Et puis, fausse couche, soi-disant. Enfin, elles inventent plein de trucs pour faire revenir le mec. Et puis, finalement, elles n'ont jamais été enceintes. Enfin, bref, ça, c'est d'autres trucs, quoi. On est là. Vous êtes témoin. C'est elle qui a commencé. Vous êtes témoin. 1-0, balle enceinte. Voici le ballon, me voici, te voilà. On est là. Il n'y a pas de souci. Numéro 2. Moi, ma bouche est en main. Moi, je suis Pierre Moussa. Tu es Pierre Moussa. Ok. Je suis entrepreneur. Ok. J'ai 31 ans et je réside à Koumassi. Et ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça fait plus de 3 mois. Tonton, 3 mois, c'est petit. Lui aussi, c'est petit. En 3 mois, tu viens déjà dans une émission de dating. C'est rapide. Autant, souvent, je dis qu'il y a des femmes qui doivent prendre sur elles, travailler sur elles après une rupture. Autant, il y a des hommes qui font exactement la même chose, c'est-à-dire qui ne travaillent pas sur eux, qui se remettent déjà en selle. Et 3 mois après, 3 mois, tu n'as pas le temps de digérer quelque chose. C'est-à-dire que potentiellement, l'histoire, elle est encore fraîche. Comment ça s'appelle? Tu es encore en contact avec l'ex, ça va très vite en 3 mois. Tu peux même l'appeler ou lui envoyer encore des messages. Vous avez encore des photos de souvenirs. Non, en 3 mois, tu peux pas venir dans une émission. Voilà. Moi, je trouve que c'est trop tôt. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je trouve que c'est trop tôt. T'es sûr que tu lui envoies pas un message en DM pour la négocier un peu ou... Non, pas du tout. En fait, ça fait plus d'1 an, mais on s'est reparlé il y a 3 mois de cela et on a vu que ça pouvait toujours pas marcher. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, disons, c'est des incompréhensions. Toujours des incompréhensions. D'accord. Merci pour ta Il y avait plus de feeling en fait. Ok. Et le troisième candidat? Bonsoir. Bonsoir. Déjà, moi, c'est Wilfried, assistant RH. Et pour le coup, je suis à la Riviera 2 ici. Ok. Voilà. Et en ce qui concerne, je suis célibataire. Ça fait pratiquement 8 mois. Voilà. Ok. Les 3, c'est très très récent qu'ils ont quitté, qu'ils ont cassé. 8 mois aussi, c'est récent de ouf. Enfin, mais pour l'instant, c'est lui qui se rapproche du profil qu'elle voudra, je pense. Sans dire de bêtises, mais de toute façon, je vous mettrai la suite. Donc là, on revient à Charles. Non, pas Charles, le deuxième, Moussa. Oui. Moussa, est-ce que tu as déjà été dans une relation à distance? Non, pas du tout. Tu pourrais l'être? Bien évidemment. 20 000 francs, ça te convient? Ma coiffure là? Je t'ai pas parlé de ta coiffure. J'ai dit, est-ce que 20 000 francs te convient Par mois. Par mois. Non. Numéro 3. J'ai zappé, ça faisait 8 minutes et là, ça fait 12 minutes. Mais même là, 12 minutes, je vais pas tout mettre. Je vais essayer de me laisser la partie la plus importante. En tout cas, comme vous le voyez là, il y a écrit 20 000 francs. Ça, c'est ce que l'homme propose pour lui donner chaque mois. Mais vous verrez, vous allez entendre qu'elle voudra plus. Écoutez.
Ça te convient pas, mais c'est son argent. Pour le coup, je pense que c'est un devoir à l'homme de prendre soin de la femme. Dis, tu as le de combien? En ce qui concerne les finances, je pense qu'il y a les dépenses qu'on doit faire au niveau de... On sait tout ça, mon gars. Mais il y a trop d'hommes comme ça qui font semblant de faire les pourvoyeurs et puis ils n'assument pas. Mec, t'as des loyers, t'as un loyer, l'électricité, le gaz, etc. à payer et tu veux donner en surplus de l'argent de poche à ta femme ou à une meuf, et encore pire, à une meuf que tu connais pas. Pourquoi jouer les... C'est ces gens-là qui dérèglent le marché. Mais bon, écoutez. Des enfants, de la maison. Donc... Papa, quand tu finis tout ça là, tu vas lui donner combien à la fin du mois? Bon, ça va dépendre de ce qui reste. Bon, par exemple, je peux lui donner... pour un salaire de 700 000, je peux lui donner 200 000. Si, ça va. Pour un salaire de 700 000, il peut te donner 200 000 francs. Pour tes propres... C'est loin, là. C'est loin de... Attends. Tu es... Ah, dans ces 700 000, il doit te donner plus que 200 000. Ouais. Non, mais toi... Le gars gagne 700 000. Il propose de sa propre poche de lui donner 200 000, ce qui est un salaire de fou, si je dis pas des conneries en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut savoir que je suis ivoirien, je suis né là-bas. Mais j'ai beaucoup plus passé mon enfance ici, j'ai grandi ici. 200 000, je sais que ça, c'est des sommes de, on va dire, pas de ministre, attention, mais des fonctionnaires. Donc, c'est une très, très belle somme. Le gars, il a la possibilité de gagner 700 000, il te donne 200 000 comme ça sans que tu fasses rien. Et elle dit que c'est beaucoup plus. Ben évidemment, si sa pépé, c'est au moins 300 000, c'est normal qu'elle dise que c'est beaucoup plus. Si dans les 200 000, c'est juste à peine pour payer sa perruque, ben c'est normal. C'est une folie sans nom. Et vous allez voir, hein, il va essayer d'augmenter les prix comme si... Non, mais c'est des fous, les gens. 200 000. Même la dîme, même c'est 10%. Pour être satisfaite, tu voudrais que... Pour info, 200 000, ça fait 300 € en France. Ouais, quand même, il lui a proposé 300 € comme ça. Ça a l'air de rien comme ça, mais 300 €, tu connais pas une personne, l'entretenir par mois, alors qu'elle est censée travailler, se débrouiller toute seule. Ouais. Mais bon. Un homme te donne. Non, ce que j'aimerais savoir, d'accord. Donc, elle estime que... lui, il avait dit 250 000, la moitié de... En fait, il faut lui demander, même elle souhaiterait avoir combien par mois d'un homme pour qu'elle puisse se dire, c'est bon, je suis satisfaite. Ah, là, je préfère en discuter avec lui en privé. Mais c'est en privé que tu as demandé. Et moi, ce que moi j'ai envie de savoir, à supposer qu'il est 750 000 francs, tu estimes que 750 non, ou 700, tu estimes que 200 000 c'est pas assez. Est-ce que, je dis pour toi aussi, tout ce qui concerne les charges de la maison, c'est-à-dire il a 700 000, il doit payer les factures, le courant, l'eau, le loyer, tout, et il doit quand même te donner de l'argent, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que toi, tu gères absolument rien à la maison. Ah non. Ok. Ok. On poser question. Et qu'est-ce que toi, tu pourrais apporter à un homme? Je vais éduquer ses enfants, je vais lui faire des enfants. Tu vas éduquer ses enfants à lui? Nos enfants. Qui sont aussi... Ah d'accord, donc tu éduques les enfants et tu travailles, Oui, bien sûr. Oui, le problème des femmes maintenant, à chaque fois on leur pose cette question-là, elles ne savent jamais quoi répondre. Qu'est-ce qu'une femme ou quel est l'apport d'une femme dans un couple? Et vous voyez, c'est toujours les mêmes réponses. Je vais éduquer nos enfants ou je vais éduquer les enfants. Et quand ça va faillir, ça va être qui va accuser? C'est l'homme. Et elle dit qu'elle va travailler, soi-disant. Elle va travailler, elle va avoir le temps de les éduquer. Mais c'est impossible. Et en plus de ça, il faudra qu'il te donne 200 000. Et encore, elle veut plus. Mais quand tu travailles, tu n'as pas le temps d'éduquer tout ça. Donc tu vas faire appel à une nounou. Donc autant que dès le départ, le mec fasse appel à une nounou, en vrai. Ou qui fait appel à une mère porteuse, il lui fait ses enfants et après il élève ses enfants seul. Mais bon, quand tu leur dis la réalité comme ça, ils te disent « Ah, mais nous, c'est nous qui mettons au monde, nanani. » Enfin bon, toutes les conneries. Enfin bref, c'était une petite vidéo en vrai. Il n'y avait même pas l'intérêt de la faire sur ça parce que c'est vraiment arrogant de leur part des nouvelles générations. Mais bon, c'est comme ça. Partagez, likez, on s'attrape.